Campeones, campeones, ole, ole, ole. Campeones, campeones, ole, ole, ole. Campeones, campeones, ole, ole, ole. Mes amis merengues, évidemment, je vous laisse avec la traduction des déclarations du coach Carlo Ancelotti après la victoire 3-0 du Real Madrid au Bernabéu face à Cadiz. Une victoire qui nous a donné le titre puisque Barcelone a perdu 4-2 face à Girona à l'extérieur. Et donc le Real Madrid est sacré champion d'Espagne. Mais évidemment, Carlo Ancelotti, en répondant aux questions, ne le savait pas encore. Mais je vous laisse quand même avec la vidéo. C'est parti, let's go! Question numéro 1, je sais qu'il vous reste encore un point à gagner pour clôturer le championnat, mais pourriez-vous me faire un bilan parce qu'il s'agirait de votre deuxième championnat en 3 ans, tous deux remportés à 4 ou 5 journées de la fin avec beaucoup d'autorité. J'imagine que vous devez être heureux. Carlo répond, pour faire une évaluation, il faut attendre. Pour l'instant, le championnat que nous avons fait a été spectaculaire avec beaucoup de continuité. Nous avons connu très peu d'échecs. Je pense que l'avantage que nous avons aujourd'hui est bien mérité. Question numéro 2, je ne sais pas quel est votre sentiment, si c'est une joie contenue ou si ce match contre le Bayern pèse encore dans votre esprit, ce qui expliquerait votre retenue. C'est difficile de gérer cette situation car il y a 2 ans, vous avez célébré et puis City est arrivé. Quel est votre sentiment? Est-il étrange? Carlo répond, une joie contenue, évidemment, parce que nous sommes très proches du match qui pourrait être le plus important de la saison. Il est évident que nous devons être heureux, ce sont des matchs très difficiles à gagner parce qu'on a le match de mercredi en tête. La vérité, c'est que les joueurs les moins réguliers ont joué à 100%, comme ils l'ont fait vendredi contre la Real Sociedad. Mais oui, nous devons être patients, attendre, parce que mercredi est très proche et nous devons bien récupérer, nous reposer, donner notre meilleure version. Au 3, pendant que vous étiez dans la salle de presse, le Barça a marqué un but, Christensen, et ensuite Girona a égalisé. Après 4 minutes de jeu, le score est de 1 partout. Je ne sais pas si vous préférez gagner le championnat aujourd'hui, que Barcelone fasse un faux pas, ou si vous préférez le gagner sur le terrain samedi prochain à Grenade. Carlo répond, je me fiche de savoir si c'est aujourd'hui, si c'est dimanche prochain. Nous avons mérité de gagner ce championnat. Nous pourrons le gagner à tout moment. Pour moi, cela ne change rien. Question numéro 4, on dit souvent que le championnat est gagné par ceux qui encaissent le moins de buts. Je ne sais pas si c'est le secret de Madrid parce que vous avez changé avec la venue de Bellingham, vous avez changé le système et vous avez eu beaucoup d'absents en défense, le gardien qui est revenu aujourd'hui. D'un autre côté, vous n'êtes pas encore plus fier de vous? Carlo répond, oui, je pense qu'une pièce importante a été mise en place lorsque nous avons commencé à bien défendre mieux avec de l'engagement collectif. Je pense que ce sont les attaquants qui ont fait le plus d'efforts à ce niveau-là, plus que les défenseurs même. Je pense que les blessures que nous avons eues en début de saison nous ont aidé à mieux comprendre cela. Pour compenser, ce n'était pas une question d'individu ou d'individualité, mais bien d'un travail en commun, ce que nous avons très bien fait. Question numéro 5, je voulais vous poser une question et ensuite un peu de curiosité. La question est la suivante, quel est votre moment préféré de la saison? Quel est le moment où vous avez pensé que le championnat était déjà gagné? Ou le moment le plus important de la saison? Et si vous avez dû beaucoup contrôler les joueurs? Et si on vous a demandé d'aller à Cibeles célébrer aujourd'hui? Je vous en remercie. Carlo répond, le moment le plus important a été le but de Bellingham contre Barcelone qui nous a permis de reprendre 11 points d'avance. Demain, nous nous entraînons. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Ce soir, cet après-midi, je pense qu'il n'y a rien organisé. Nous ne faisons rien parce que, comme je l'ai dit, nous devons nous concentrer sur le match de mercredi. Question numéro 6, Courtois a joué aujourd'hui. Courtois est de retour. Au-delà de la question que nous vous avons posée sur une hypothétique finale de Ligue des Champions, je veux me concentrer sur la Liga. Quels sont vos plans pour lui en Liga pour les matchs restants? Je vous en remercie. Carlo Ancelotti répond, lui et Militao sont de retour. Ils ont besoin de minutes dans ces matchs de championnat. Je vais les faire entrer en jeu évidemment. Lui et Militao. Vous pouvez voir que Militao progresse. Il lui manque encore quelque chose. Il s'est quand même beaucoup amélioré. Par exemple, aujourd'hui, il était bien meilleur que lors du match d'il y a une semaine. Ils ont besoin de minutes pour... Oui, parce qu'ils sont frais. Ils sont beaucoup plus frais que les autres. Ils n'ont pas joué un seul match cette saison.
Question numéro 7, 13 mois sans perdre à domicile, personne ne vous a battu dans cette Ligue des Champions, cela fait 3 mois et demi que vous ne perdez pas, toutes compétitions confondues, 28 journées sans défaite, comment gérez-vous cette situation avant le match de mercredi? L'euphorie qui règne dans l'environnement est évidente, car cette équipe est désormais très fiable et très efficace. Pour que cela n'entre pas dans le vestiaire, comment gère-t-on cette euphorie? Carlo répond « Dans le vestiaire, d'après ce que je vois, nous sommes très calmes. Je pense que nous aurons le temps de célébrer, de faire la fête. Pour l'instant, l'objectif principal est d'être à 100% pour le match de mercredi, qui nous donnera l'occasion de jouer 90 minutes pour disputer une nouvelle finale. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande motivation que celle-là. Une occasion extraordinaire de bien terminer cette saison qui jusqu'à présent a été spectaculaire. » Numéro 8, aujourd'hui, Bellingham est entré en jeu en deuxième mi-temps et a marqué un but. L'autre jour, il a connu une journée difficile à cause de sa gastro-entérite contre le Bayern. Comment va-t-il et quelle importance pensez-vous qu'il puisse avoir contre le Bayern au match retour? Carlo Ancelotti répond « Il va très bien, il est complètement rétabli, il a marqué le but. Il avait besoin de jouer un peu comme Vini aussi. Nous avons pensé qu'il était bon de le faire entrer. Je pense qu'il sera à son meilleur niveau mercredi sans problème. » Question numéro 9, une question assez intelligente. Je voulais vous interroger sur le changement de discours par rapport à il y a 2 ans, lorsque vous avez été champion contre l'Espagnol. Il y a 2 ans, vous avez été champion un samedi et le mercredi, vous avez accueilli City ici. Vous étiez alors favorable à l'idée d'aller à Cibeles, que les joueurs fassent la fête avec modération, qu'ils prennent un bain de foule, qu'ils aient de l'estime de soi, qu'ils soient motivés. Et cette année, vous n'êtes plus aussi favorable à cette idée. Pourquoi ce changement d'opinion ou d'attitude? Carlo répond parce que la situation est différente. Il y a 2 ans, c'était entre nos mains. Si nous battions l'Espagnol, nous pouvions faire la fête. Aujourd'hui, même en ayant gagné, nous ne savons pas. Moi, je sais. Ça ne vaut donc pas la peine d'attendre. Qu'est-ce qu'on attend? Si on doit faire la fête, on la fera dimanche prochain. Ce n'est pas grave. Nos supporters le comprennent très bien. Les choses sont différentes. Nous n'avons pas encore gagné. Nous avons gagné? Oui, t'as gagné, Carlo. Nous ne pouvons donc pas penser que Barcelone n'a pas gagné. Non, nous rentrons tranquillement chez nous et nous penserons au prochain match. Carlo, tu as gagné. Question numéro 10. Je voulais savoir, au cours de toutes ces années, vous avez entraîné des jeunes joueurs, des jeunes gens qui ont évolué. Si le jeune dont vous êtes le plus fier de son évolution, si c'est Davide, votre fils, s'il gagne cette Liga, ce sera son 2e championnat en tant qu'entraîneur adjoint. Fourier répond « Davide, comme Francesco, comme Simeone, comme Mino, comme tout le staff, comme Antonio. Nous avons beaucoup de gens qui travaillent très bien. Comme je l'ai dit, j'ai une équipe d'entraîneurs, un staff très jeune qui me donne beaucoup d'enthousiasme. Ce que je ne peux pas toujours démontrer ou avoir parce que je commence à vieillir. Un peu, pas trop. » Question numéro 11, je voudrais vous poser une question sur Arda Güler. Qu'avez-vous pensé de son match aujourd'hui? Comment l'avez-vous vu? Pourquoi l'avez-vous sorti si rapidement au lieu de lui donner 90 minutes, et j'aimerais savoir si vous regrettez, au vu de sa performance, de ne pas lui avoir donné plus de minutes cette saison. Carlo Ancelotti répond « Non, je pense qu'il a joué le rôle qu'il devait jouer, il est très jeune, il commence à montrer toutes ses qualités aujourd'hui, je l'ai sorti parce qu'il avait joué son rôle. Je voulais apporter de la fraîcheur et surtout gagner le match, ce que le Real Madrid m'a demandé quand j'ai signé le contrat. » Il s'agissait de gagner les matchs, pas de donner des minutes aux jeunes joueurs. Il est également important de souligner cette saison, cette transition qui a commencé petit à petit et qui porte ses fruits. Évidemment, ça se passe très bien parce que les jeunes progressent, ils ont progressé et les vétérans continuent à maintenir un niveau fantastique. Question numéro 12, dernière question de cette conférence de presse, encore une question assez intéressante. Félicitations pour la victoire. Vous nous avez dit un jour que cette Liga était celle des oui mais. En raison de toutes les circonstances qui ont été évoquées dans la presse, dans d'autres cercles aussi, comment résumeriez-vous cette Liga? Et en parlant de mai, que diriez-vous au Carlo Ancelotti du mois de septembre qui a essuyé tant de critiques et à son équipe lorsqu'elle avait perdu contre l'Atlético? Carlo répond « Je pense que nous avons tellement bien réussi qu'il n'en reste plus beaucoup des mais. Mais il en reste quand même quelques-uns. Nous avons gagné, mais nous ne jouons pas très bien. Nous avons marqué que 100 buts de plus, mais nous n'avons pas très bien joué. Alors je le répète, parle-moi de la mer, mon marin. » Mes amis merengues, cette vidéo est terminée et la saison est remportée. Le Real Madrid est sacré champion d'Espagne. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. On se retrouve très bientôt demain pour une vidéo sur le Bayern Munich. Allez, ciao!